Bonjour à tous, bienvenue au Salon CE de Paris qui bat son plein depuis ce matin au CNIT de la Défense. À mes côtés, Jean-Luc Semama, président du groupe Legrand. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert comptable, vous dirigez le cabinet Legrand Fiduciaire, cabinet spécialisé dans l'assistance au comité d'entreprise, et puis vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Le rôle économique du comité d'entreprise » que je montre là, voilà. Pourquoi cet ouvrage ? Je l'ai écrit parce qu'il me paraissait nécessaire. 20 ans d'expérience auprès des CE nous ont appris qu'il y avait un vrai besoin de culture économique pour favoriser le rôle économique du CE, parce qu'il y a un manque de connaissances et que c'est essentiel pour l'entreprise que d'avoir des élus bien formés dans ce domaine-là. Alors, les élus du CE peuvent-ils être crédibles s'ils émettent des commentaires sur les comptes de l'entreprise avec les dirigeants d'entreprise ? Pourquoi ne le serait-il pas ? Je crois que les élus ont un rôle essentiel. Ils ont une activité qui est très connue, qui sont l'activité sociale et culturelle. Ils ont aussi un rôle économique. Ils sont consultés sur des problématiques importantes, comme les comptes d'entreprise, les prévisions d'entreprise, lorsqu'il y a des restructurations. Il faut qu'ils s'approprient la connaissance économique d'entreprise. Et ils ont fort à faire à ce niveau-là. Ils peuvent faire appel à des experts comptables pour les aider. Mais il faut qu'eux-mêmes aient la compétence pour ça. Et c'est mieux pour tout le monde. Et alors, puisque les CE peuvent avoir recours à des experts comptables, pourquoi doivent-ils s'initier à la compréhension du bilan, des comptes consolidés, des normes IFRS ? L'expert comptable est un professionnel qui les aide, c'est leur conseil, mais l'expert comptable assure une mission qui leur est confiée. Au quotidien, ce sont eux qui assument leurs responsabilités, ce sont eux qui sont auprès de leur direction d'interlocuteurs. Il faut qu'eux-mêmes comprennent la matière. Donc la formation est essentielle, c'est un investissement important en temps pour eux, pour qu'ils s'approprient la connaissance et la matière, pour être plus crédibles, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir comprendre, anticiper et mieux assurer leurs fonctions d'élus, de représentants des salariés. Et alors, le CE dispose forcément d'un budget qui doit savoir gérer. Quelles sont les obligations en la matière ? Alors, deux éléments. Pour le recours à l'expertise comptable, pour aider les CE pour la compréhension des comptes annuels ou prévisionnels, ces missions-là sont financées par l'entreprise. D'accord. À part cela, les élus ont deux budgets. Un budget pour l'activité sociale et culturelle et un pour le fonctionnement. Et comme ils ont des budgets, donc des fonds à gérer, à optimiser, ils doivent aussi rendre des comptes. Ils vont tenir des comptes de leur CE qui doit générer chaque année un rapport d'activité. Et pour ces comptes qui sont tenus, il leur faut également avoir une crédibilité, produire chaque année un rapport de gestion. Alors, où ils ont la compétence pour le faire, où ils sont aidés par des professionnels. C'est souvent le rôle du trésorier que de faire cela. S'il a la compétence, c'est très bien. Autrement, ils peuvent demander à un cabinet de l'aider. Et même s'il le tient, bien leur comptabilité, leur intérêt pour ne pas être ennuyé, pour être plus crédible, c'est aussi de vérifier que les comptes sont bien tenus par un rapport d'expertise et d'audit. D'accord. Et alors vous, si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner aux élus des CE, ce serait quoi ? C'est que, comme ils ont une tâche que je trouve noble, intéressante, passionnante, la formation est essentielle pour eux. Ils doivent connaître leurs droits. Et dans leurs droits, ils ont notamment celui de pouvoir se former, d'avoir des recours à des experts en tel domaine, parce qu'ils ont une mission formidable, complexe, passionnante, ambitieuse, mais il leur faut des connaissances importantes. Voilà. Donc la formation, c'est encore et toujours, puis ça évolue tout le temps, la formation, parce que le droit social évolue, matière très vivante. Au-delà de la connaissance technique, il faut de la connaissance également comportementale, apprendre à négocier, apprendre à organiser son CE, avoir des compétences plurielles, se répartir les tâches. C'est un vrai travail passionnant et qu'ils doivent assumer. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc Semama d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, Le rôle économique du comité d'entreprise, est paru sous les éditions Gallimard. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. À très vite pour une nouvelle rencontre.